Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actualité du MMA. Je m'appelle Clément Marcoux, préparateur physique formé à l'INSEP, propriétaire du GFMC Performance Center et coach de MMA depuis environ 15 ans. Donc les amis, comme tous les jours, on se retrouve pour parler de l'actualité ensemble. Et aujourd'hui en plus il fait froid vers chez nous, même dans le sud il fait beau mais il fait froid. Voilà, je vous fais la météo aussi. Donc on a Kevin Holland qui riposte et qui répond à tous ses détracteurs. Parce qu'en fait, il est énormément critiqué, Kevin Holland, pour son Fight IQ, où ils disent que carrément, il fait n'importe quoi stratégiquement et tactiquement. Et effectivement, Kevin Holland, je pense que c'est un mec qui a un potentiel exceptionnel. Mais je pense que vraiment, par contre, je ne sais pas réellement s'il est coachable déjà, parce que j'ai pas du tout le sentiment qu'il écoute ses entraîneurs. Et surtout, je vois le style d'athlète que c'est. Un mec avec des qualités physiques supérieures à la moyenne. On l'a bien vu, il a quand même eu pas trop de difficultés à se relever quand Ramzat l'a coulé. Il arrivait à scrambler, rouler dans tous les sens et tout. Mais par contre, voilà, défensivement et sur les détails, il est pas pointilleux. Et c'est un peu un feu follet, un mec qui part dans tous les sens. Et là, du coup, il essuie les critiques. Que ça soit Bisping, que ça soit Derek Bronson. Beaucoup de personnes le critiquent en disant qu'il fait n'importe quoi quand il combat, qu'il joue que sur son instinct, que sur l'aspect spectaculaire. C'est ça. Je pense en fait c'est un mec qui va faire que des money fights ou que des combats en fait ultra spectaculaires contre des strikers et tout. Et c'est ça son avenir. Ou alors il met de l'eau dans son bain, mais j'y crois plus. Sincèrement, j'y crois pas. Je pense pas qu'il arrivera du coup maintenant à se réinventer. C'est très compliqué. C'est plus dur en fait de déconstruire que de construire. Ça je le répète souvent et d'ailleurs je pense que ça sera le sujet d'une vidéo les amis. Ensuite une anecdote assez intéressante, c'est Jan Blachowicz qui dit que il a été la dernière personne au courant en fait quand il a eu sa chance au titre. Sa femme en fait c'est son manager visiblement de ce que j'ai compris. Et du coup lui il était dans l'avion quand tout s'est décidé dans son dos. Et en fait quand il a atterri à Vegas, il a reçu un message lui disant « Bon, mais c'est bon, tu combats pour le titre. » En fait, toutes les négociations ont eu lieu derrière son dos. Et lui, il n'était pas au courant. Et en fait, quand il s'est connecté sur tous les médias spécialisés, il recevait plein de messages et tout. Des gens qui le félicitaient. « Oui, bravo, tu vas pouvoir participer. Combattre pour le titre. Et tout, c'est top. » Et en fait, lui, il ne savait pas de quoi il parlait. Et à ce moment-là, on lui a expliqué qui combattait, que c'est lui qui allait disputer le titre contre Ankalaev. Et donc, voilà, ça l'a boosté, ça l'a surmotivé, quoi. Il a trouvé que c'était une très très bonne nouvelle. Il faut savoir que pour la petite anecdote, c'est Glover Teixeira qui s'est fait proposer le fight contre Ankalaev, mais il n'a pas refusé le combat. Il a juste demandé en fait qu'on lui laisse un peu plus de temps et de faire l'événement au Brésil. Parce qu'il me semble qu'il y a un événement au Brésil du coup. Et voilà, donc lui il voulait disputer cet événement au Brésil et malheureusement ça n'a pas été concluant, ça s'est pas fait. Ensuite, Fury qui continue, qui insiste, qui veut Usyk, vraiment, il veut ce combat. Donc, je pense qu'on le veut tous, c'est clair. Il y a des bruits de couloir qui disent que Dillian Whyte devrait affronter peut-être Anthony Joshua pour son retour, mais en tout cas, on n'en sait rien. Pour l'instant, Joshua, il fait le mort. On ne sait pas du tout où c'est qu'il en est dans sa carrière. Mais voilà, peut-être si on arrive à avoir un Fury Usyk, si Fury gagne, je pense qu'il peut arrêter sa carrière. Ou même Usyk, de toute manière. Ça décidera. Celui qui gagnera rentrera dans la légende. Même s'ils le sont un peu déjà tous les deux. Ensuite, Ned Diaz qui reçoit la clé de la ville. C'est marrant, la photo elle est incroyable. Donc en fait, il a reçu la clé de la ville de Stockton, de là où il habite. Donc voilà, c'est marrant. Donc même lui, c'est une icône, Ned Diaz. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les frères Diaz. C'est des sacrés combattants. Et Dos Anjos, voilà, pour finir, Dos Anjos qui continue à call out Conor et qui veut ce combat que je rappelle devait avoir lieu, je vous l'ai déjà dit précédemment. Et malheureusement, qu'il n'a pas pu avoir lieu parce que RDA s'était blessé. Les amis, vous avez vu, on vous repartage des anciennes vidéos aussi également de nous, que énormément de personnes, en fait, on avait tourné des vidéos professionnelles parce qu'on a un caméraman professionnel qui s'appelle Yaps, qui réalise nos vidéos en fait. Et du coup, alors je ne parle pas de ces vidéos-là, je parle des vidéos donc professionnelles où il y a Abdul, etc. Et vous êtes énormément à ne les avoir jamais visionnés. Parce qu'en fait, à l'époque, quand on les a sortis, on avait 500 abonnés ou 1000 abonnés. Donc on va vous les ressortir. On va vous sortir aussi des épisodes inédits qu'on n'a jamais sortis. Donc c'est des vidéos qui datent de pas très longtemps, mais elles ont un an ou deux. Mais du coup, voilà, vous pouvez les visionner. Vous verrez notre façon de nous entraîner, notre vision de la performance sportive. Les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.